Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons étudier l'ensemble des points tels que MA scalaire MB est égal à 0. Alors imaginons qu'on dispose de deux points A et B, et bien le but ici va être de trouver tous les points M tels que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à 0. Et bien le théorème dit que si A et B sont deux points distincts du plan, et bien l'ensemble des points M tels que MA scalaire MB est égal à 0, c'est le cercle de diamètre le segment AB. Et donc nous voyons sur la figure que l'ensemble des points M qui conviennent, et bien ce sont tous les points M situés sur ce cercle. Alors nous allons démontrer ce théorème et pour cela nous allons utiliser le théorème de la médiane. Alors pour utiliser le théorème de la médiane, on va d'abord donner un nom au milieu du segment AB. On va dire soit I le milieu du segment AB. Et donc le théorème de la médiane dit que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à la distance MI au carré moins la distance AB au carré divisé par 4. Et donc d'après le théorème de la médiane, eh bien dire que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à 0, eh bien c'est équivalent à dire que la distance MI au carré moins la distance AB au carré divisé par 4 est égal à 0. Alors en faisant passer le moins AB carré sur 4 de l'autre côté, on peut dire que ceci est équivalent à MI au carré qui est égal à AB au carré divisé par 4. Et donc en prenant la racine carrée des deux côtés, à gauche nous allons avoir la racine carrée de MI au carré, c'est-à-dire tout simplement la distance MI, et à droite nous aurons la racine carrée de AB au carré divisé par 4. Alors on sait que la racine carrée d'un quotient, c'est le quotient des racines carrées, donc la condition est équivalente à MI qui est égal à la racine carrée de AB au carré divisé par la racine carrée de 4. Et donc on en déduit que tout ceci est équivalent à dire que la distance MI est égale à la racine carrée de AB au carré, c'est-à-dire tout simplement AB, divisé par la racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Donc finalement, nous avons démontré que tous les points M tels que MA scalaire MB est égal à 0, eh bien ce sont tous les points M tels que la distance du point M au point I est toujours la même et elle est égale à la moitié de la longueur du segment AB. Autrement dit, l'ensemble des points M tels que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à 0, eh bien c'est le cercle de centre I qui est le milieu de AB et de rayon AB divisé par 2. Alors le cercle de centre I, le milieu de AB et de rayon AB divisé par 2, eh bien c'est tout simplement le cercle de diamètre AB. Donc on en déduit que l'ensemble cherché, c'est le cercle de diamètre AB. Dans l'exemple, on nous dit dans un repère orthonormé qu'on considère les points A de coordonnées -3, 2, B de coordonnées 2, 1 et C de coordonnées -1, 4. Et on nous demande de montrer que le point C appartient au cercle de diamètre AB. Et on nous demande ensuite que peut-on alors dire du triangle ABC. Alors d'après le théorème que nous avons démontré précédemment, eh bien montrer que le point C appartient au cercle de diamètre AB, c'est équivalent à montrer que le produit scalaire CA scalaire CB est égal à 0. Donc pour montrer que le point C appartient au cercle de diamètre AB, on va calculer le produit scalaire CA scalaire CB. Alors pour faire cela, on va commencer par calculer les coordonnées des vecteurs CA et CB. Alors commençons par le vecteur CA. Et donc il y a une formule qui dit que les coordonnées du vecteur CA, eh bien ce sont les coordonnées du point d'arrivée, c'est-à-dire le point A, moins les coordonnées du point de départ, c'est-à-dire ici le point C. Autrement dit, les coordonnées du vecteur CA, eh bien ce seront donc les coordonnées de A, -3, 2, moins les coordonnées de C, c'est-à-dire -1 et 4. Et donc finalement, on en déduit que les coordonnées du vecteur CA, ce seront -3 moins -1, c'est-à-dire -3 plus 1, ça va donner -2, et 2 moins 4, c'est-à-dire -2. Ensuite, on va calculer de la même façon les coordonnées du vecteur CB, en disant que ce sont les coordonnées du point d'arrivée, donc ici le point B, donc XB, YB, moins les coordonnées du point de départ, c'est-à-dire ici le point C, donc XC, YC. Ensuite, il suffit de remplacer tout simplement les coordonnées dans cette formule. Alors, on sait que le point B, il a pour coordonnées 2, 1. On sait aussi que le point C a pour coordonnées -1, 4. Et donc finalement, on en déduit que les coordonnées du vecteur CB, ce seront 2 moins -1, c'est-à-dire 2 plus 1, c'est-à-dire 3, et 1 moins 4, c'est-à-dire -3. Et donc à partir de ces coordonnées, nous pouvons calculer le produit scalaire CA scalaire CB, c'est-à-dire le produit scalaire du vecteur qui a pour coordonnées -2, 2, avec le vecteur qui a pour coordonnées 3, -3. Alors, puisqu'on est dans un repère qui est orthonormé, eh bien pour calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs, on peut utiliser l'expression analytique du produit scalaire. C'est-à-dire que le produit scalaire CA scalaire CB, ce sera tout d'abord le produit des abscisses, c'est-à-dire 2 fois 3, plus le produit des ordonnées, c'est-à-dire -2 multiplié par -3. Alors 2 fois -3, ça va donner -6, plus -2 fois -3, ça va donner 6, et donc finalement, on trouve que le produit scalaire CA scalaire CB vaut -6 plus 6, c'est-à-dire 0. Et donc, puisque le produit scalaire CA scalaire CB est égal à 0, eh bien on en déduit que le point C appartient au cercle de diamètre AB. Alors on demandait aussi ce qu'on peut alors dire du triangle ABC. Alors puisque le produit scalaire CA scalaire CB est égal à 0,
on en déduit que les vecteurs CA et CB sont orthogonaux. Et donc en particulier, on en déduit que le triangle ABC est rectangle en C. Et plus généralement, si M est un point tel que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à 0, et bien cela entraîne en particulier que le triangle ABM est rectangle en M.